Amoureux de la physique, bonjour. Voici une petite vidéo pour vous expliquer comment transformer une longueur en mètre à partir d'une valeur qui est avec des multiples ou des sous-multiples du mètre, et aussi une définition de l'ordre de grandeur, et à travers certains exemples, expliquer ce que c'est que l'ordre de grandeur. Alors voilà, premier exemple, une fourmi a une longueur de 0,86 cm. On me demande tout simplement quel est l'ordre de grandeur de sa longueur en mètres. Bon, j'ai l'information longueur de la fourmi égale 0,86 cm, que je code par L pour longueur, qui est sa grandeur, indice F pour fourmi, égale 0,86 cm. Voilà. On me demande l'ordre de grandeur. Alors, c'est quoi l'ordre de grandeur? L'ordre de grandeur, en fait, c'est la puissance de 10 qui se rapproche le plus de cette valeur. La puissance de 10 qui s'en rapproche de plus. Alors, pour cela, comment on va faire? Eh bien, en fait, voilà ce que l'on fait. Pour trouver l'ordre de grandeur d'une longueur, on va mettre cette valeur en écriture scientifique, c'est-à-dire sous la forme a fois 10 puissance n. Donc, pour mettre en écriture scientifique, je vous indique d'aller voir la vidéo qui traite de l'écriture scientifique. Une fois que j'ai mis cette valeur sous cette longueur, en écriture scientifique, eh bien, je vais la convertir en mètres. Là, elle est en centimètres. Je vais d'abord la convertir en mètres, puisqu'on me demande l'ordre de grandeur en mètres. Donc, je la convertis dans la bonne unité. Et ensuite, la chose que je vais faire, c'est pour trouver la puissance de 10 qui s'en rapproche le plus, la règle, c'est si le nombre devant la puissance de 10, à savoir A, c'est-à-dire ce nombre qui est ici, il est plus petit que 5, alors ce nombre A, je vais l'arrondir à 1. Ce qui fait que l'ordre de grandeur ne sera plus qu'égal à la puissance de 10 qui est juste après le A, à savoir 10 puissance n. Si maintenant cette valeur de A est plus grande ou égale à 5, alors ce nombre A, il va être arrondi au-dessus, c'est-à-dire à la valeur 10. Et du coup, l'ordre de grandeur ne va plus être égal à simplement 10 puissance n, mais 10 puissance n fois 10, c'est-à-dire 10 puissance n plus 1. Voilà, alors, essayons sur cet exemple-là. Alors, la longueur de la fourmi est de 0,86 cm. Première chose à faire, c'est la convertir en mètres et en écriture scientifique. Alors, centimètre, je sais que le C de centi, je vais le transformer en sa puissance de 10 correspondante. Centi, c'est 10 puissance moins 2. Donc je remplace le petit c de centi par 10 puissance moins 2. Donc je n'ai fait que réécrire 0,86, je remplace le c par 10 puissance moins 2. D'après mon tableau, que vous connaissez bien, qui traite des multiples et des sous-multiples du mètre ou d'une autre grandeur d'ailleurs. Une fois que j'ai ça, je m'aperçois que ce n'est pas une écriture scientifique, puisque l'écriture scientifique nous dit que je dois écrire sous la forme A fois 10 puissance n, avec A compris entre 1 et 10. Je vois que 0,86 n'est pas compris entre 1 et 10. Donc pour cela, je vais devoir décaler la virgule d'un cran à droite. Donc, à la place de 0,86, je vais écrire 8,6. Mais bien sûr, 0,86 n'est pas égal à 8,6. C'est égal à 8,6 multiplié par 10 puissance moins 1. Donc, je décale la virgule d'un cran vers la droite, ce qui fait que je vais soustraire à moins 2 le nombre de crans que j'ai décalé à droite. C'est ce qui a été vu déjà dans une précédente vidéo. Donc, je décale d'un cran vers la droite, oui c'est ça, et donc la puissance de 10, je soustrais 1, ce qui me fait 8,6, 10 puissance moins 3. Si je décalais la virgule vers la gauche, ce serait le contraire, j'additionnerais 1. Donc, bien voilà, ma première étape est franchie, ma longueur de la fourmi est donnée en écriture scientifique. Maintenant, pour avoir l'ordre de grandeur, donc je regarde la valeur de A qui est devant la puissance de 10, à savoir 8,6. Et je compare ce 8,6 à 5. C'est plus grand que 5. Donc je me retrouve dans la situation numéro 2. L'ordre de grandeur,
C'est donc la puissance de 10 que j'ai déjà, à savoir 10 puissance moins 3, auquel je vais rajouter 1. 10 puissance moins 3 plus 1, à savoir 10 puissance moins 2. Voilà l'ordre de grandeur d'une fourmi est de 10 puissance moins 2 mètres. J'attire votre attention, sur le fait qu'il m'est imposé que cet ordre de grandeur soit en mètres. Si j'avais eu affaire à centimètres, cet ordre de grandeur n'aurait pas été de 10 moins 2. D'accord ? On aurait fait la même chose, mais avec l'unité en centimètres. Voyons voir à travers d'autres exemples. Je vous invite sur d'autres exemples. Il y en aura 6. Voilà. Je vais les défiler. Les deux premiers sont ceux-là. Je vous invite à les chercher tout seul, mettre sur pause. Donc, pour l'instant, je vais donner la solution et ensuite, vous verrez la solution. Donc, mettez sur pause. Voilà, la solution. Donc, la distance Terre-Lune est de 384 mégamètres. Quel est l'ordre de grandeur? Toujours en mètres. Donc, cette distance Terre-Lune, 384 mégamètres. Donc, le code sous la forme D pour distance, TL c'est l'indice pour dire que c'est Terre-Lune, égale 384 mégamètres. Première chose, je vais transformer en mètres. Donc, méga, c'est 10 puissance 6. Donc, je remplace M du méga par 10 puissance 6. Je vérifie ça, je n'ai pas une écriture scientifique. Je mets 384 10 puissance 6 en écriture scientifique. Donc pour cela, je vais devoir décaler de 2 crans la virgule, qui est après le 4. Je la décale de 2 crans. Ok. Donc 1, 2, vers la gauche, ce qui fait que je vais avoir 3,84 10 puissance 8 mètres. L'ordre de grandeur, rappel, je regarde le nombre qui a devant la puissance de 10, à savoir 3,84, je le compare par rapport à 5, c'est plus petit que 5. La règle me dit que si c'est plus petit que 5, l'ordre de grandeur, c'est tout simplement la puissance de 10 qu'il y a derrière ce nombre A. Donc ici, derrière le nombre A qui est 3,84, qui sera arrondi à 1, il me reste 10 puissance 8. L'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 8 mètres. J'oublie pas l'unité, bien sûr. 10 puissance 8 mètres. Autre exemple, la distance Terre Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous après le Soleil. Après le Soleil, dans la galaxie, dans notre galaxie toujours, l'étoile la plus proche, c'est Proxima du Centaure. Elle m'est donnée 39 734 téramètres. Quel est l'ordre de grandeur? Pareil, je mets sur pause. Voici la réponse, toujours pareil. Je mets la distance, je la code, 39 734 téramètres. Quand je dis je la code, ça veut dire j'écris grandeur égale valeur plus unité. C'est ça. Je remplace le T de Téra. Alors bien sûr, il faut que je connaisse mon tableau par cœur, des puissances de 10. Téra, c'est 10 puissance 12. Je transforme en écriture scientifique. Je vérifie ici, ça n'en est pas une. Je vais devoir décaler ma virgule pour avoir un nombre devant la puissance de 10, ici compris entre 1 et 10. D'accord? C'est-à-dire 3,9734. Voilà. Et j'additionne de combien? J'ai décalé de 4 crans, donc 12 plus 4, 16 mètres. Ok? Je regarde le nombre qu'il y a devant cette puissance de 10, 3,9734. C'est plus petit que 5, donc la règle est la même que celle d'avant. Ce nombre-là, A, est arrondi à 1. La puissance de 10 qui se rapproche le plus de ce nombre, c'est 10 puissance 16. Donc, l'ordre de grandeur est de 10 puissance 16. D'accord? J'arrondis à 1, la puissance de 10, 10 puissance 16. Deux autres exemples. Voilà. Je mets sur pause. Faites les deux exemples. Voici la solution du premier. Le diamètre d'un ballon de baudruche est de 0,000078 km.
je donne l'information, dB égale 0,000078 km. Le K de kilomètre veut dire 10 puissance 3, donc je le remplace. J'observe, est-ce que ce nombre est en écriture scientifique? La réponse non, donc je le transforme en écriture scientifique. Pour cela, je vous dis, si vous ne savez pas, regardez la vidéo qui traite sur l'écriture scientifique. Voici, j'ai dû décaler de 4 crans vers la droite, donc je fais 3 moins 4, ce qui me fait 10 puissance moins 1. Je regarde le nombre devant la puissance de 10, 7,8, je le compare à 5. 7,8, c'est plus grand que 5. Donc 7,8 sera arrondi à 10. Et donc, en fait, la puissance, l'ordre de grandeur de ballon de baudruche, ça va être 10 puissance moins 1, la 10 puissance précédente, hein, d'accord, auquel j'ajoute 1 à la puissance, c'est-à-dire 10 puissance 0. L'ordre de grandeur est bien 10 puissance 0. Effectivement, en fait, si on regarde, 10 puissance 0, ça fait 1 mètre, et 7,8 10 puissance moins 1 mètre, c'est-à-dire 0,78 mètres, 78 cm. 78 cm, c'est plus proche de 1 mètre que de 1 décimètre. D'accord? Et du coup, l'ordre de grandeur, effectivement, c'est plus proche d'un mètre, donc c'est 10 puissance 0 mètre. Même chose pour la taille d'un atome d'hydrogène qui est de 110 picomètres. 110 picomètres, toujours pareil, je vais transformer le P de picomètre dans mon tableau, c'est 10 puissance moins 12. Je vérifie, est-ce que j'ai un nombre en écriture scientifique? La réponse, ici, c'est non. Puisque 110 n'est pas compris entre 1 et 10. Je le transforme en écriture scientifique en décalant ma virgule de 2 crans vers la gauche, ce qui fait que 2 crans vers la gauche, je vais ajouter 2, quand on va vers la gauche, je vous rappelle, on ajoute, donc j'ajoute 2 à la puissance de 10 qu'il y avait derrière, donc maintenant j'ai 1,10 10 puissance moins 10 mètres. L'ordre de grandeur, je regarde le nombre qui a devant la puissance de 10, 1,10, je le compare par rapport à 5, ici c'est plus petit que 5, donc en fait l'ordre de grandeur c'est tout simplement la puissance de 10 qu'il y a derrière, sans le 1,10, et donc 10 puissance moins 10 mètres. Voilà les deux derniers. Je vous laisse mettre sur pause. Voici la correction, toujours pareil, diamètre de la Voie lactée 9,5 10 puissance 5 pétamètres, c'est pas une unité forcément très utilisée, donc pareil, je la code avec grandeur égale valeur plus unité, je transforme péta par 10 puissance 15, alors ici c'est un peu différent par rapport aux autres, je vois que j'ai une multiplication de 2 puissance de 10, 10 puissance 5 fois 10 puissance 15, je rappelle la règle, 10 puissance n fois 10 puissance p, c'est égal à 10 puissance n plus p. Donc ça me fait 9,5 10 puissance 20. Est-ce que ça c'est une écriture scientifique? La réponse est oui, puisque 9,5 est bien compris entre 1 et 10. Je compare ce 9,5 à 5. Pardon, c'est pas 7,8, mais c'est 9,5 ici. À 5, c'est plus grand que 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est 10 puissance 20, auquel j'ajoute 1. Donc 10 puissance 21. Dernier exemple, le diamètre du noyau d'atome d'uranium de 0,2 femtomètre. 0,2 femtomètre, je remplace le F de femto par la puissance de 10 correspondante, c'est-à-dire 10 puissance moins 15. Je mets cela en écriture scientifique si ce n'est pas déjà fait, ce n'est pas le cas. Donc je transforme 0,2 10 puissance moins 15 en écriture scientifique. 0,2, je vais décaler la virgule d'un cran vers la droite, ce qui va me faire 2 10 puissance moins 16. Je regarde le 2. Est-ce qu'il est plus petit ou plus grand que 5? Il est plus petit que 5. Donc, l'ordre de grandeur, c'est la puissance de 10 qui va arriver juste après, donc le 2 en l'occurrence, le 2 est arrondi à 1, ce qui fait 10 puissance moins 16 mètres. Voilà. J'ai fait, il me semble, 6 exemples. Si vous avez compris les 6 exemples, je pense que vous êtes
apte à faire ça sur tous les exemples possibles de la Terre. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.